pour ne conserver de ce produit cartésien que les lignes qui ont du sens, la première méthode à partir du produit cartésien, donc naturel, c'est d'opérer une sélection sur ce produit cartésien. Donc ce que l'on souhaite, c'est que la clé étudiant de la table étudiant soit égale au code d'étudiant de la table frais. Et on observe bien qu'à chaque fois, il y a bien coïncidence des valeurs des deux attributs. Donc, c'est parfait. Les champs qui nous intéressent, ce n'est pas tous les champs. Donc, on va effectuer une projection. Ce que l'on souhaite, c'est conserver le nom, le prénom, la ville et le montant du frais pour chacun de ces enregistrements. Ce que l'on vient de faire pour obtenir ce résultat, c'est un produit cartésien suivi d'une sélection. Alors on ne fera plus jamais comme ça pour obtenir le résultat voulu. On fera une jointure directement. Alors comment est-ce que ça s'écrit une jointure? Ben, ça se trouve ici avec un mot-clé situé entre les deux tables, Inner Join. On veut faire la jointure entre la table étudiant et la table frais et on exprime sur quels sont les champs qui doivent être égaux. Ici, il s'agissait de clé étudiant pour la première table. Et pour la seconde table, il s'agissait de code étudiant. Voilà, on obtient exactement le même résultat. Nous venons de faire la jointure naturelle entre la table étudiant et la table frais sur l'égalité des deux attributs clé étudiant et code étudiant. Clé étudiant de la table étudiant et code étudiant de la table frais. Alors si jamais dans la table frais, le champ code étudiant ne s'était pas appelé comme ça, mais c'était appelé aussi clé étudiant. À ce moment-là, il aurait fallu qu'on spécifie de quelle table est issu l'attribut dont on est en train de parler. Donc ici, c'était frais. Quelquefois, c'est nécessaire de le spécifier et j'essaie autant que possible, quand il risque d'y avoir ambiguïté, de le signaler. Voilà, on obtient exactement à nouveau le même résultat. Ce qui nous intéresse à présent, c'est pour chacun des étudiants, connu par son nom, prénom et sa ville, connaître la somme des montants de cet étudiant. Donc ici, à nouveau, notre fonction d'agrégation somme, qu'on avait utilisée dans une précédente vidéo. Et puis, on se souvient qu'il faut à ce moment-là utiliser un groupement des lignes suivant, dans notre cas, le nom, le prénom et la ville. Ce sont les attributs libres que l'on retrouve ici. Et voilà calculé pour chacun des étudiants connus par son nom, prénom et sa ville, la somme contractée. Alors on se souvient aussi que quand on veut changer le nom, utiliser un alias, voici comment on procédait. Et du coup, cette table-là, bien sûr, on peut l'exporter pour en faire un traitement dans un autre cadre. Nous venons donc de faire une jointure entre la table étudiant et la table frais afin d'aller chercher des données qui sont d'une part dans la table étudiant, d'autre part dans la table frais. On se rappelle que la table étudiant et la table frais sont liées toutes les deux et que se correspondent les clés étudiants d'étudiants et le code étudiant de frais qui ont même domaine de valeur. On observe que sur nos 5 étudiants, il n'en reste que 4. On se souvient qu'il y avait une Katia Barré de Lyon, qui elle certainement n'a pas de frais, la Vénarde, ce qui a pour conséquence de sa disparition de la table des résultats. Alors effectivement, allons vérifier
le contenu de la table frais, on s'aperçoit que l'étudiant numéro 5 ne figure nulle part. Ce qui fait que la Katia Barré de Lyon ne figure pas dans le résultat de notre jointure naturelle. Abracadabra, la revoilà, mais je ne vous ai rien dit du tout.